Aujourd'hui, vidéo confession pour vous parler de ma retraite en silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Comment ça s'est passé concrètement? Et aussi, quels ont été les résultats? Je vous raconte tout. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire une retraite en silence et qu'est-ce que c'est qu'une retraite en silence? J'avais commencé une formation en méditation, une formation de pleine conscience. Et j'avais envie d'aller plus loin et peut-être de devenir instructrice à terme pour pouvoir enseigner la méditation. Et pour ça, ce qui est recommandé, c'est de faire une retraite en silence qui s'appelle aussi Vipassana et qui est en fait une retraite en silence de plusieurs jours. Et pendant ces journées-là, on ne fait rien d'autre que méditer et être en total silence. Alors j'avais très envie de faire cette retraite, mais ça me faisait un peu peur. C'était 7 jours pleins en silence total dans un lieu en France et des journées composées uniquement de méditation et de quelques enseignements transmis par l'enseignant qui anime la retraite. Et en même temps, ça me faisait peur, mais en même temps, j'avais envie de le faire parce que j'étais dans un moment de ma vie où j'avais envie de retrouver le silence en moi. J'avais envie de retrouver des vrais espaces de qualité où j'étais juste moi avec moi-même. Et j'avais envie de voir ce qui allait se passer justement dans ces grands moments de silence. Et puis, c'est un moment de ma vie où j'ai découvert la méditation, où j'ai commencé à faire des méditations plus longues, des méditations de 30 minutes, d'1 heure, et où je sentais en fait un réel bien-être. C'est un moment aussi où j'avais été malade et du coup ces moments où j'étais en silence me procuraient de l'apaisement, me procuraient du calme intérieur. Il y a Fabrice Midal qui a écrit plusieurs livres sur la méditation qui dit la méditation c'est une occasion de se foutre la paix, et je suis assez d'accord avec ça. C'était des moments où en fait j'étais dans une plénitude, dans une paix intérieure, et j'ai touché ça du doigt par moments dans mes moments de méditation, puisque bien sûr quand je médite j'ai aussi le mental qui me rattrape, les pensées, la to-do list, etc. Mais à force de pratique, j'ai vraiment eu des moments où je touchais du doigt ce calme intérieur, ce sentiment d'être pleinement présente, le fait d'être en fait plutôt que de faire, qui me régénérait, qui me faisait un bien fou, qui m'apaisait, qui donnait du sens même à ma vie. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire cette retraite. Donc, j'ai été la faire dans le sud de la France, en Dordogne. C'était une expérience magique déjà pour le lieu. Ça fait du bien une retraite rien que pour ça, déjà de sortir de chez soi, d'être dans un lieu apaisant, où toutes les personnes méditent, où on mange sainement, où on est entouré de verdure, de nature. Moi, j'avais choisi un lieu qui était vraiment très beau, où je me suis vraiment ressourcée rien que sur l'environnement. Et puis ensuite, comment ça s'est passé? Concrètement, des Vipassana, qu'est-ce qu'on fait? On médite, clairement. Donc, on est assis à même le sol. L'endroit où j'étais, on pouvait rajouter des coussins, on pouvait bien s'installer. Et c'est une alternance de méditation assise et de méditation marchée. Dans les méditations assises, ça durait entre 45 minutes et 1 heure d'assises en silence. Et ensuite, on alternait avec des marches méditatives. Qu'est-ce que c'est la marche méditative? Alors, ça doit être un peu bizarre vu de l'extérieur s'il y avait quelqu'un qui venait visiter un centre de retraite, mais en gros, il s'agit de marcher tout doucement. Donc, on pose son talon très, très, très doucement. Ensuite, on déplie son pied. Et ensuite, on décolle l'autre pied, etc. Donc, c'est vraiment une marche d'escargot. Pourquoi on fait ça tout doucement? C'est pour mettre de la conscience. L'idée, c'est de mettre de la conscience dans le mouvement, d'être vraiment présent à soi, présent à la marche, présent au mouvement. Et c'est pour ça que ça reste une méditation encore. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais vraiment mal au dos. J'ai eu peur de me bloquer le dos, de me faire vraiment mal, parce que quand même, on est assis toute la journée dans des postures pas toujours terribles pour le dos. Et puis, c'est assez immobile, quoi. On n'a pas trop de mouvement, on peut pas trop s'étirer, etc. Donc, j'avais vraiment peur de me bloquer le dos. Donc, j'ai fait très attention à mon dos. J'ai vraiment pris soin de mon dos. Je me rappelle que dans chaque changement de position, j'y allais tout doucement. Donc, là-dessus, ça s'est bien passé physiquement au final. Mais c'est vraiment un point de vigilance, je trouve, à avoir dans une semaine de méditation, parce que comme on est assis en silence pendant 9 à 10 heures par jour, enfin c'est alterné avec des marches, mais globalement on est en silence et on bouge très peu, si en plus on se fait mal et qu'on a mal au dos, mal quelque part, c'est de la torture, parce que là c'est hyper difficile de faire le vide dans son esprit quand on a des douleurs physiques. Donc il faut vraiment prendre soin de ça.
Il y avait des personnes qui avaient amené des bancs, des sièges spéciaux pour être vraiment bien. Il y avait aussi possibilité de méditer sur une chaise. Donc moi, j'ai fait vraiment attention à utiliser le matériel sur place et aller sur des chaises de temps en temps pour justement prendre soin de ça. Et c'est vraiment un point de vigilance que je vous invite à avoir si vous voulez avoir l'expérience. Pensez à prendre du matériel, des couvertures, des coussins pour être bien et avoir une bonne expérience pour pas vous faire mal. Parce que j'en connais certains qui se sont fait mal dans la semaine et c'était vraiment dur pour eux. Autre chose aussi par rapport à cette semaine de méditation et mon expérience, c'était le silence intérieur. Alors, ça a été très difficile pour moi les 3 premiers jours. Je suis arrivée, au début, j'avais l'impression d'avoir 1000 phrases en tête, tout un bazar, j'avais des chansons qui tournaient dans la tête, j'avais des pensées, j'avais des histoires que je me racontais, je pensais à des membres de ma famille, à des amis. Je me suis même à un moment donné imaginé qu'il y avait 2 personnes dans le groupe qui étaient ensemble. J'étais persuadée qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient disputés parce que je trouvais que dans leur façon de se regarder, il y avait de la méchanceté, etc. Je me suis fait carrément un Santa Barbara dans ma tête parce que c'est ce que fait le mental en fait quand on est en silence comme ça pendant si longtemps. Ça challenge et votre mental, il essaie de meubler l'espace quoi. C'est comme une télé intérieure. J'avais l'impression d'avoir plusieurs chaînes allumées en même temps. Le divertissement, c'était les chansons. Il y avait Santa Barbara avec l'intrigue, avec les 2 que je regardais et où je m'imaginais des histoires. Il y avait tous les jugements que je pouvais avoir sur moi. Il y avait des moments où je me sentais triste. Il y avait des moments où je me sentais joyeuse. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant ces 3 premiers jours. Et au début, j'avais presque du mal à supporter ce qui se passait à l'intérieur de moi, tellement il y avait de bruit, tellement il y avait d'absence de silence total, quoi. Et pendant ce temps-là, l'enseignant qui nous disait, il y avait à peu près 2 heures d'enseignement par jour avec un enseignant qui parle et qui nous expliquait des principes liés au bouddhisme en nous disant vraiment apprenez à faire le calme, écoutez les bruits extérieurs, concentrez-vous sur votre respiration. Et les 3 premiers jours, c'était vraiment l'enfer, j'y arrivais pas du tout et ça me mettait en colère et ça m'énervait, etc. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme une détox. Je me suis fait une détox des pensées et au fur et à mesure, il y a eu moins de bruit. Au fur et à mesure, j'étais plus présente. Au fur et à mesure, je me rappelle quand je prenais ma douche, au début, je prenais ma douche automatiquement. Et puis après 2 jours, 3 jours, j'étais plus concentrée sur moi, donc plus concentrée sur l'eau, sur le bien-être de l'eau sur ma peau, sur le moment présent. Je me brossais les dents moins vite, j'étais plus dans ce moment-là avec moi. Et au fur et à mesure que les jours passaient, 3e jour, 4e jour, là, je me sentais vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus avec moi-même. Et j'ai eu des instants vraiment de prise de conscience sur moi, sur mon rapport au travail, sur ma vie de couple, sur mes enfants, sur plein de choses qui ont émergé en fait, une grande conscience, une grande prise de recul et un bien-être d'être présente et juste d'être en fait qui s'est installé. Et ça, c'était vraiment magique, c'était hyper agréable. Il faut savoir aussi qu'en Vipassana, on applique ce qui s'appelle le noble silence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas parler, donc il n'y a aucun bruit. On était 60 ou 70 dans cette salle, mais personne ne se parlait et personne ne se regarde. Le noble silence, c'est ça aussi. C'est ne pas se regarder. Donc on ne croise aucun regard, on ne parle à personne. Et au début, c'est presque glauque, quoi, parce que on n'a pas l'habitude d'être comme ça en société avec des gens avec qui on parle pas. Moi, je trouvais ça triste. Il y a des moments où je trouvais ça vraiment tristoun de manger toute seule dans mon coin sans échanger un regard, sans un sourire, sans un mot. Mais au fur et à mesure, on finit par... Enfin, moi, en tout cas, j'y ai pris goût. Et au bout de 3-4 jours, j'étais vraiment bien dans mon silence. J'étais bien installée. J'étais heureuse d'être là. Et j'étais heureuse d'être avec moi. Et j'ai fait finalement une rencontre avec moi-même. Ou une re-rencontre avec moi-même. Peut-être que je m'étais perdue de vue depuis un moment. Et du coup, j'ai renoué avec moi, avec qui je suis, avec le simple fait d'être, de respirer, de manger, de méditer, d'écouter les bruits de la nature, d'être présente. Et je suis sortie de cette retraite avec tellement de gratitude et tellement bien, tellement alignée, tellement en paix avec moi-même que j'ai décidé d'en refaire une. Et cette année, je retourne au même endroit, refaire une semaine de silence là-bas. Voilà mon expérience. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés. Peut-être que vous vous demandez si vous avez envie de le faire. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous êtes inspiré par ces notions de Vipassana et
par ces envies de faire une parenthèse dans votre vie et de venir vous ressourcer. Moi, j'ai qu'un message, c'est que je vous encourage à le faire. Alors, c'est pas forcément une partie de plaisir, surtout au début, parce que c'est comme une détox en fait. Le mental a besoin de se calmer et de faire de la place. Mais une fois qu'on a retrouvé ce silence intérieur, ce calme, cette respiration, le simple fait d'être en vie et d'être heureux d'être là, bah, c'est un tel cadeau. C'est un tel cadeau que vous faites pour vous, pour votre entourage, parce que si vous êtes plus heureuse, plus heureux, et ben vous serez aussi une meilleure personne, vous serez aussi une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure femme active. Et donc c'est ça en fait que vous pouvez vous offrir dans ces parenthèses, et je vous invite vraiment à vous offrir cette expérience, même si ça comporte quelques embûches, ça vaut le coup. Voilà, j'espère vraiment que ce témoignage vous aura apporté des astuces, des billes, des infos. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'aurai plaisir à y répondre et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.